Voilà, là je suis en volaille. C'est un moment sur un moment sur un chat. Il y a les petits, il y a les filets, il y a ça. Il y a les derniers. Voilà, c'est monsieur le président. Il est là, c'est lui. Les transporteurs, voyez! C'est vrai qu'il y a la pluie, mais on ne doit pas laisser le corps. C'est comment il y a la coupure? Les transporteurs, voyez! Les transporteurs, voyez! Nos amis les commerçantes, oyez! Nos amis les commerçants, oyez! Nos clients, oyez! Nos clients, oyez! Merci. Vous savez pourquoi j'ajoute nos clients? Parce que ce soit les transporteurs, que ce soit les commerçants, qu'est-ce qui nous fait vivre? Ce sont nos clients. Dedans, il y a nos papas, nos mamans, nos enfants, nos soeurs, nos frères. Et la FESISTAC est en campagne ce matin, on a appelé ça tournée citoyenne de lutte contre la vie chère. La vie chère, c'est quoi? Le commerçant ou le transporteur doit avoir un bénéfice sur ces choses. Ça, c'est normal, parce que on fait les affaires. Mais lutter contre la vie chère, c'est faire en sorte que le bénéfice que tu gagnes ne tue pas celui qui achète des choses. Parce que s'il meurt, est-ce que quelqu'un va encore venir payer des choses? S'il meurt, est-ce que quelqu'un va encore venir monter dans nos voitures? Donc, nous sommes comment? Les clients et nous sommes comment? Non, je vais passer le geste. Les clients et nous sommes comment? Les clients et nous sommes comment? Donc, on doit s'entendre. Gagner notre bénéfice, parce qu'on dit de ça, ce sont des affaires, mais ne pas mettre des prix qui tuent celui qui vient monter dans nos voitures, celui qui vient acheter nos choses. Voilà pourquoi il est important de maintenir des prix justes. Je n'ai pas dit des prix bas, j'ai dit des prix justes, c'est-à-dire des prix qui nous permettent d'avoir notre bénéfice que nous méritons et qui permettent aussi à ces clients-là d'avoir la possibilité d'accès à nos services. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Et ici, là, je pense que les prix n'ont pas bougé. Je ne reste pas le transporteur. Non, les prix n'ont pas bougé. Il faut dire ça fort. Les prix restent les mêmes. Les prix restent les mêmes. Il faut applaudir ça. Parce que si nous nous augmentons dans notre domaine, mais nous aussi on sera victime dans d'autres domaines. Vous avez vu que le dimanche, on a dit de mettre le téléphone en mode avion de 12h à 14h. Parce que les téléphonies, les maisons de téléphonie ont augmenté. Tu payes un petit forfait, ça ne dure même pas 2 minutes, c'est déjà fini. Tu mets 1000 francs de crédit, ça ne dure même pas, c'est déjà fini. Donc voilà pourquoi nous devons, nous tous, que ce soit vous, que ce soit les syndicats, que ce soit l'État, que ce soit le gouvernement, nous impliquer dans la lutte contre la vie chère, pour que la vie soit agréable pour nous tous. Et le syndicat va continuer à vous défendre, même contre la mort, on va vous défendre. Voilà chaud. Mais en vous défendant, on peut aussi vous conseiller, on peut aussi vous sensibiliser, parce que c'est aussi ça le rôle du père, défendre ses enfants, mais aussi les sensibiliser, les encadrer, les éduquer. Donc, nous devons maintenir les prix raisonnables pour les populations
vivantes au Gabon. Parce que ce sont ces populations-là qui nous font notre chiffre d'affaires. Et je suis content qu'ici, les prix n'ont pas bougé. Et je veux avoir votre engagement que les prix ne bougeront pas. Non, les prix resteront les mêmes. Très bien, ça mérite des applaudissements. Donc, nous partons de ce site en ayant l'assurance que les populations ne se plaindront pas sur ce site. Ceci dit, au revoir à vous et bon travail dans votre activité quotidienne. Les transporteurs, oyez! Les transporteurs, oyez! Nos amis les commerçants, oyez! Nos amis les commerçants, oyez! Merci. Georges Danton, la parole là-bas de l'autre côté. Nous remercions d'abord le président des syndicats des transporteurs qui a pensé venir nous sensibiliser parce que la vie chère, que ce soit le commerçant, le transporteur, ça concerne toute la société dans son ensemble. Mais pour nous les transporteurs, les prix resteront les mêmes. Mais il faudra qu'on tienne compte aussi des charges des transporteurs, l'entretien des véhicules, les différents tickets qu'on paye. On essaie de regarder ce côté. Si les charges des transporteurs baissent, naturellement même le coût du transport va baisser. Mais nous devons une fois de plus remercier le président des syndicats qui a pensé que pour toute chose, il faut sensibiliser. Mais il ne faut pas seulement aussi regarder les sécurités. Pendant que le consommateur se plaint de la vie chère, il faut que le commerçant, le transporteur, que ses charges aussi soient aussi élevées. Il y aura un équilibre dans la société. On a dit que chacun doit jouer sa partie, chacun doit à son niveau pouvoir baisser pour qu'on trouve un équilibre. Oui, chacun doit jouer sa partition, mais ça va être impulsé de l'autre niveau. C'est le gouvernement qui va donner le tour. Ça commence de l'autre côté avant d'arriver en bas. Ça ne commence pas par le bas. Mais je pense que c'est pour ça que le président est sur le terrain. Oui, le président, il est dans son rôle, qui est celui de sensibiliser. Et il n'a pas un pouvoir de décision. Il faut que le politique l'accompagne. Ensemble, on trouve les moyens pour baisser les coûts de transport à tous les niveaux. syndicat du secteur transport terrestre et auxiliaire du Gabon. Bon, si je me présente en ce moment-là, c'est parce que j'accueille en ce moment la fédération par le biais de M. le Président Meunier, qui est le président fédéral de la fédération, celui qui a eu l'idée de pouvoir défendre encore plus nos intérêts encore au pouvoir public d'abord. Bon, moi je remercie encore la société de la fédération qui s'est passée ultérieurement. J'apprécie encore l'engouement de toutes les personnes qui viennent encore écouter et connaître les informations nécessaires pour pouvoir travailler plus encore ensemble. Nous sommes forts. Là, ça fait au moins, on a pratiquement 10 sites ici, dans la zone tampon PK12. Vraiment, encore nous sommes fiers d'accueillir la Chaussée Stag
car c'est une organisation vraiment qui dit son nom, parce que quand on regarde un peu ces missions, vraiment, ça nous attire beaucoup. Et nous souhaitons un bienvenue à la Fesista dans la commune de Ntoum. En ce jour, et le Péternel a venu afin que nous puissions tous unir nos forces pour avoir une avenir meilleure, lutter contre la vie chère au Gabon. Merci encore. Les transporteurs, oyez! Oyez! Les transporteurs, oyez! Oyez! Parce que c'est pour vous que la fédération existe. C'est pour vous et pour vous d'abord que nous avons créé cet outil de défense. Nous sommes venus vous rappeler ce matin que la fédération est là. Et cette fédération, elle est multiforme. Il y a les syndicats du secteur transport, il y a les auxiliaires, les chargeurs, les régulateurs, il y a les vendeurs de pièces détachées, il y a tout le monde qui gravite autour du transport. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes venus ce matin pour vous sensibiliser sur les clients que nous transportons. Parce que ces clients-là que nous transportons, c'est qui? C'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos enfants, c'est nos amis. Ceux que vous transportez tous les jours là, ce sont vos amis, vos frères, vos parents, vos femmes même, vos copines, vos petites sœurs. Et ces clients-là sont en difficulté aujourd'hui parce que le coût de la vie augmente. Le coût du transport augmente. Est-ce que notre objectif, c'est de les mettre en difficulté? Non. Notre objectif, c'est d'avoir le bénéfice de ce que nous faisons sans les mettre en... Voilà. C'est ça que j'appelle le prix juste. Et nous sommes venus vous sensibiliser ce matin pour continuer à garder ces prix-là. Parce que quand on augmente les prix, on met en difficulté nos clients. Et je vais vous poser une question. Si nous tuons nos clients, après on fait comment avec les voitures? Comment? Les voitures seront vides et vous ne pourrez pas travailler. Voilà. Mais en augmentant les prix, c'est une manière de les tuer. Peut-être pas physiquement, mais économiquement. Donc, nous devons garder nos prix, ne pas les augmenter. Et je voudrais avoir l'assurance de ce matin que ici au PK12, nous n'allons augmenter aucun prix. Et que nous n'avons même pas augmenté les prix. Parce que je crois que les prix pratiqués sont les prix qui étaient pratiqués depuis. Les prix sont restés les mêmes. Et donc nous vous encourageons à ne pas les monter. Et à parler à vos autres collègues pour dire que ceux qui seraient tentés d'augmenter les prix, ce n'est pas bien. Parce que les clients ne sont pas d'un côté et nous d'un côté. Nous sommes à... Les clients et les transporteurs sont... Je veux que vous fassiez le geste. Les clients et les transporteurs sont... Les clients et les transporteurs sont... Donc nous ne devons pas augmenter les prix pour les mettre en difficulté. Parce que si nous les mettons en difficulté, nous nous mettons nous-mêmes en difficulté. Voilà le message que je venais vous transmettre ce matin. Nous allons transmettre ce message dans tout le grand Libreville et même dans tout le Gabon. Il ne faut pas que la vie chère, ça vienne de nous, de notre secteur, les transporteurs. Ça peut aller, mais nous, les transporteurs, on va se battre pour que la vie chère ne vienne pas de chez nous. Vraiment, merci pour l'accueil et je voudrais que vous transmettez ça aux autres transporteurs. Les transporteurs, oyez! Les transporteurs, oyez! Les transporteurs, oyez! Merci, cher d'être présent. Merci. Nous, on a maintenu le tarif de 500 Ntoum. Mais on est obligé de mettre 4 par banquette pour au moins s'en sortir. Lorsqu'on a des problèmes tout le jour, on a les agressions avec des clients qu'on doit mettre 3-3. Lorsqu'il faut mettre 3-3 par banquette, on doit se retrouver avec peut-être 7 000 francs. Quand on enlève le ticket de la mairie, 1000 francs du chargement, là on se retrouve avec le carburant. Ça, c'est on va voir ça avec les clients, parce que si nous, de notre côté, nous les transporteurs, on a déjà fait quand même l'effort de garder le prix PK12 Ntoum à 500 francs, les clients aussi doivent être compréhensifs sur le nombre de places. C'est un effort qu'on a fait de tous les côtés.
Les amis. Bureau, bureau du site. Ah, d'accord. À droite, c'est le cop poubelle. Monsieur Obon, monsieur Dacruz, vous connaissez très bien, monsieur Max. Oui. Donc, les amis, le camarade président de la FESISTAG, les chauffeurs du site IAI, là, à droite, Carrefour Sodico, à droite poubelle, vous souhaite la bienvenue dans ce site. Bon, ici, je vous présente le président camarade Jean-Robert Meunier, qui est le président de la FESISTAG. C'est une nouvelle fédération, c'était mise sur pied, ça fait cela 2 mois. J'étais un peu venu changer avec vous. Parce que beaucoup se plaignent qu'ils sont absents. J'ai trouvé le calendrier pour que tout le bureau qui compose la FESISTAG arrive chez nous ici à droite. Bonjour camarades. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah, mais je vois que vous êtes, c'est comment, c'est la pluie là qui vous crispe comme ça là. Non, la pluie c'est la bénédiction. Les transporteurs, oyez! Ouais. Non, là c'est pas encore fort là. Il y en a qui ont mis le caille-caille le matin là. Les transporteurs, oyez! Ouais. Les transporteurs, oyez! Ouais. Merci camarades. Alors, nous sommes là ce matin, je ne veux pas être long parce que nous devons aller dans tout Libreville. Nous sommes là ce matin, d'abord pour présenter la fédération, mais surtout pour la lutte contre la vie chère. Vous savez que nous enregistrons dans ce pays depuis un temps une montée des prix. Dans tous les secteurs, hein, pas seulement chez nous. Des fois, ce n'est pas de notre faute. Des fois, ce n'est pas notre faute. Des fois, c'est parce qu'il y a les taxes qui augmentent, il y a les impôts qui augmentent, le prix du carburant augmente. Et quand c'est comme ça, nous aussi, on est obligé des fois sans compter des fois beaucoup de difficultés que nous avons à travailler, la route, des fois, qui n'est pas bonne. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces raisons-là. Mais il y a aussi que nous-mêmes aussi, des fois, nous aimons augmenter, des fois, de manière un peu exagérée, les prix. Ce qui n'est pas votre cas sur cette ligne-là. Donc, la sensibilisation de ce matin, c'est dire que les prix ne doivent pas monter pour l'instant, parce que nous nous sommes assurés qu'aucune charge aussi ne monte pour l'instant. Vous avez vu qu'il y a eu les assises avec le gouvernement, où nous avons aussi posé nos problèmes aussi. Des choses aussi qui font que des fois les prix, qui amènent les prix à augmenter. Le gouvernement s'est engagé à respecter ce qu'on a dit. Mais nous aussi, nous devons nous engager à respecter les prix de notre côté. Parce que les clients que nous transportons là, c'est qui? Ce sont nos parents, ce sont nos enfants, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, c'est la famille. Les gens que nous transportons, est-ce qu'ils viennent de la Lune? C'est les gens, ce sont nos parents, c'est la famille, c'est les frères, c'est les enfants. Donc, eux et nous devons être... Alors, nous tous, nous allons faire ce geste-là. Et c'est ce geste-là qui symbolise la lutte contre la vie chère. Les clients et nous, nous sommes... Les clients et nous sommes... Voilà. Maintenant, si vous augmentez, vous augmentez. Est-ce que notre but, c'est de vouloir tuer les clients? Non. Mais notre but, c'est d'avoir notre bénéfice. Ah oui, parce que nous sommes d'abord des opérateurs économiques. Notre but, c'est d'avoir notre bénéfice, mais pas de manière à étouffer les clients. Je reprends ça. Notre but à nous, c'est d'avoir notre bénéfice, mais un bénéfice raisonnable. Pas un bénéfice qui va tuer les clients. Pas un bénéfice qui va étouffer les clients. Pas un bénéfice qui va rendre les clients totalement en désarroi, parce qu'ils ne peuvent plus. Hein? Si on augmente des prix, quelqu'un qui a 4 enfants, il habite à Ovendo, les enfants sont au lycée Léomba, il fait comment? Et si nous tuons tous les clients, même si nous venons ici avec nos voitures, on va transporter qui? Quand je dis tuer, entre parenthèses, pas physiquement, je veux dire économiquement. Parce que s'il ne peut plus prendre le taxi, parce que le ngori ne va pas durer tout le temps. Voilà un peu le message que je suis venu vous apporter ce matin, à vous les transporteurs. Un message d'être en compréhension, d'être attentif aux problèmes des clients que nous transportons. D'être aussi soucieux des difficultés financières et économiques des clients que nous transportons. Parce que sans eux, nous ne sommes rien. Sans eux, nous ne pouvons pas faire notre travail. Gagnons l'argent, mais de manière à ne pas étouffer ceux que nous transportons. Voilà le message
pour que nous puissions aussi lutter contre la vie chère. Même vous-même qui êtes là, quand les gens de RTL ou des maisons, mais quand ils augmentent le forfait, est-ce que vous êtes content? Non? Des fois, tu mets un forfait, boum, c'est déjà fini. Tu ne sais pas comment le forfait est fini. Oh, vous avez vu que dimanche, on a dit, on met un mode d'avion de 12h à 14h pour essayer de se révolter. Mais vous aussi, là, vous êtes client. Là, vous n'êtes pas content. Mais mettez-vous aussi à la place des clients quand c'est vous qui conduisez. Et là, vous allez être attentif aussi à leurs problèmes. Parce que, et je vais terminer par là, nous ne devons pas monter les prix. Parce que si nous montons les prix, nous tuons financièrement et économiquement les clients. Or, si nous les tuons, nous nous mettons nous-mêmes en difficulté. Parce que les clients et nous, nous sommes un. Les clients et nous, nous sommes un. Oh, je vous applaudis. Voilà. Cela, je vais Monsieur le Président, son Excellence, Jean-Robert Président de la Fédération, la FESISTAC.